Salut à tous les amis, c'est la seconde preview de 7 euros. On s'attaque à la Roja aujourd'hui. Bien sûr, quand on pense à la Roja, on est obligé de penser à cette équipe mythique du football de sélection qui nous a tous traumatisés. Iker Casillas dans la cage, Sergio Ramos, Sergio Busquets, Gérard Piqué, Xabi Alonso, Arbeloa, David Silva, Fabregas, David Villa, Iniesta et Carles Puyol. Cette équipe nous a traumatisés. De 2008 à 2012, c'est simple, ils étaient injouables. On se rappelle de leur doublé Euro 2008 et 2012 et de la Coupe du Monde 2010 où vraiment il y avait eux et les autres. C'était injouable. Personne n'a été proche de les éliminer. C'était très compliqué de les sortir. Malheureusement pour cette Espagne, ça n'a pas continué après 2012. On arrive sur la Coupe du Monde 2014. L'Espagne arrive en tant que grand favori et on se rappellera tous de cette désillusion face aux Pays-Bas. Match d'entrée, défaite 5 buts à 1 dans un match mythique où il y a eu des actions magnifiques. On s'en rappellera toujours. Je pense que c'est le match de sélection que je me souviendrai le plus à vie. Je pense que jamais j'oublierai ce match. Le magnifique but de Van Persie. Je crois que la tête elle est à l'extérieur de la surface, tête lobée. But incroyable. Je crois que c'était un centre de Daley Blind. C'était complètement ouf. Robben avec les commentaires mythiques de Omar Da Fonseca qui va aller dribbler le gardien. Et je sais plus si c'était Sergio Ramos. Je crois que c'était Sergio Ramos. J'hésite entre Sergio Ramos et Piqué. Mais en tout cas, quel match incroyable. L'Espagne qu'on attendait au tournant sur cette compétition. Au final, tu les vois perdre 5-1, premier match de la compétition. Par la suite, ils affrontent le Chili, défaite 2 buts à 0. Et à partir de là, l'Espagne est d'ores et déjà éliminée de la Coupe du Monde 2014. C'est complètement dingue. Ensuite, Euro 2016, on s'attend à voir ce que l'Espagne va donner après s'être fait éliminer en poule. Malheureusement, en huitième de finale, défaite face à l'Italie, 2 buts à 0. Pareil, Coupe du Monde 2018, encore une défaite en huitième de finale. Ils se font éliminer au penalty par la Russie. L'Espagne et les penalties, on va y revenir un peu plus tard. C'est complètement dingue. À chaque fois, il faut les sortir au penalty, sinon tu les sors pas. En 2020, alors qu'on les attendait très peu cette fois-ci, ils arrivent quand même à se hisser jusqu'en demi-finale avec un football qui n'était pas validé par tout le monde, un peu ennuyant, laborieux, mais un parcours assez chanceux. Ils vont arriver jusqu'en demi-finale et se faire éliminer encore une fois par l'Italie, encore une fois au penalty, après un 0-0 en 120 minutes. Faut s'en rendre compte. L'Italie qui derrière, par la suite, va aller remporter le titre. 2022, nouvelle désillusion pour l'Espagne, encore une fois en huitième de finale. Cette fois-ci, c'est face au Maroc qui derrière va créer la surprise de cette Coupe du Monde. Encore une fois, c'est au penalty. L'Espagne qui n'a pas réussi à inscrire un but sur cette rencontre avec 77% de possession de balle. Il faut s'en rendre compte. Le jeu ennuyant de cette Espagne sur la Coupe du Monde 2022, il me dérangeait énormément. Et là, je pense que cette année, il y a du renouveau. Je pense qu'ils vont me faire plaisir. Il y a quelques joueurs que j'aime énormément dans cette composition, dans ce 11 surtout. Il y a des choses qui ont changé et on va y venir par la suite. Voici la liste de la sélection espagnole pour cet Euro 2024. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de changement. Au gardien, on a Unai Simon, Alex Remiro, David Raya. En défense, on a Laporte, Carvajal, Lenormand, Jesus Navas, Nacho, Grimaldo, Cucurella, Viviane. Au milieu de terrain, Rodri, Zubimendi, Fabian Ruiz, Mikel Merino, Pedri, Alex Baena, Fermin. Et enfin, en attaque, Morata, Joselu, Oyarzabal, Dani Olmo, Ferran Torres, Nico Williams, Lamine Yamal et Ayoze Perez. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce groupe? Il y a certains absents, beaucoup Barcy que j'aurais aimé voir dans cette sélection. Malheureusement, il n'a pas été pris. Il préfère le laisser faire les JO. Ça me dérange un petit peu parce que les JO, je pense que ça va le gêner dans sa préparation pour la saison avec le Barça. Parce que les JO vont se terminer, je crois, vers le 10 août à peu près, 10-11 août. Du coup, la préparation, elle sera déjà terminée avec le Barça. Ça me dérange légèrement, surtout que je préférais le voir faire 7 euros que les JO. Les JO, on s'en fout un petit peu. 7 euros, en plus, il avait carrément la place d'être titulaire avec la saison monumentale qu'il a réalisée du côté du Barça. Je m'attendais à le voir dans la liste. Après, si c'est un choix pour essayer de ne pas trop lui mettre de pression, c'est un choix respectable. Autre grande absence de cette liste, bien sûr, et celle-ci, elle me déchire le cœur. C'est Isco qui réalisait une saison monumentale.
On s'attendait à le voir titulaire en poste de numéro 10, nous régaler. Finalement, ça ne sera pas le cas parce qu'il s'est blessé, fracture du péroné, je crois. Malheureusement pour lui, là, il va en avoir pour pas mal de temps. Ça fait mal parce que vraiment, il était dans la saison de sa vie, un record d'homme du match du côté du Betis. Et malheureusement pour l'Espagne, pour pallier l'absence de Isco, t'aurais pu avoir quelqu'un qui ressemblait, qui a à peu près le même style de jeu. Je parle bien sûr d'un Brahim Diaz, mais bon, le travail n'a pas été fait du côté espagnol pour garder Brahim Diaz du côté de la Roja. Il est parti du coup du côté du Maroc avec un très gros travail de Walid Redragui. C'est dommage parce que pareil, je pense que pour 7 euros, il aurait pu énormément apporter du côté de l'Espagne. Maintenant, concernant le 11 qu'on devrait avoir de l'Espagne, la compo probable devrait être à peu près celle-ci. Unai Simon dans la cage, Carvaral côté droit, une défense centrale, Laporte le Normand, Laporte qui revient de blessure, donc il sera peut-être pas titulaire sur les premiers matchs. On aura sûrement Nacho. Sur le côté gauche, il a enfin été appelé. Là, il ne pouvait pas ne pas être appelé. Après la saison de malade mental qu'il nous a produit, je crois qu'il est à plus de 15 passes décisives et énormément de buts. Grimaldo, c'était obligatoire. Milieu à 3, Rodri, Pedri, Fabian Ruiz, peut-être Olmo en 8 quand Olmo revient de blessure. Je crois qu'il n'a pas eu énormément de temps de jeu sur les matchs de préparation avec l'Espagne, donc à voir si peut-être il prend la place au fil du tournoi. Et enfin, en attaque, le trio Nico Williams, Morata, Lamine Yamal. C'est pour ça que je dis que cette équipe d'Espagne me donne envie. C'est très rare que cette équipe d'Espagne me donne envie, mais alors là, c'est la première fois qu'on voit l'Espagne se déplacer à une compétition avec deux ailiers percuteurs comme ça, qui à chaque fois qu'ils prennent la balle, ils veulent tout le temps percuter. C'est ça change de cette équipe, et je pense que c'est pour ça que cette équipe peut être très intéressante à voir jouer. On a besoin de ces joueurs comme ça, de ces ailiers insouciants. Ils sont très jeunes, ils prennent la balle, ils veulent juste jouer leur duel. Ils savent qu'ils sont en 1 contre 1, peut-être 1 contre 2. C'est pas grave, ils vont jouer leur duel. C'est pour les joueurs comme ça que tu allumes la télé. Et moi, ça me régale de les voir, surtout dans ce 11, parce que c'est bien de les voir dans le groupe. Mais j'espère qu'ils seront titulaires normalement. Ça devrait être le cas. Concernant le reste de la compo, j'ai peut-être des petits doutes concernant la charnière centrale, à voir ce que ça peut donner en compétition. Concernant le milieu à 3, je pense qu'on peut être très serein pour l'Espagne. Quand tu vois Rodri et Pedri, tu es obligé d'être serein. Je pense que Pedri peut être une superbe surprise sur cette fin de saison. Lui qui était beaucoup blessé, là je le vois revenir petit à petit. Je pense qu'il peut faire du bien avec cette équipe d'Espagne. Rodri, c'est la régularité. Quand il tient le milieu de terrain, c'est différent. Concernant Grimaldo, à voir ce qu'il peut donner dans une défense à 4, j'ai quelques doutes car Grimaldo, on l'aime pour ce qu'il peut apporter offensivement. Après, ses qualités défensives, c'est pas les meilleures. Mais l'Espagne reste une équipe qui a énormément le ballon. Donc ça va, Grimaldo n'aura pas énormément de tâches défensives à faire, je pense. Concernant le groupe de l'Espagne, l'Espagne est encore une fois dans la poule de la mort. Ils sont dans un groupe avec la Croatie, l'Italie et l'Albanie. Force aux Albanais. Franchement, ce groupe, il va être très compliqué pour eux. D'ailleurs, j'ai vu une petite chose un peu drôle, je vous la raconte. Sur BetClick, tu peux parier sur le meilleur buteur de chaque équipe. Pour l'Albanie, la cote favorable à 5, cote à 5, c'est que l'Albanie ne va pas marquer un seul but, qu'il n'y aura aucun buteur. Concernant l'Espagne, dans cette poule, je vois l'Espagne sortir première. Je les vois gagner face à l'Italie et face à l'Albanie. Face à la Croatie, je ne sais pas, je les vois pas perdre, je les vois invaincus en poule. Je pense qu'ils vont s'en tirer au moins avec 7 points. À voir si ce sera une victoire face à la Croatie, je les vois prendre entre 7 et 9 points. Concernant le parcours possible de l'Espagne, donc l'Espagne est dans le groupe B. S'ils finissent premier du groupe B, comme vous pouvez le voir, ils sont dans le premier huitième de finale. Ils affronteront un troisième. À voir qui sera le troisième, on ne peut pas encore savoir. Il faudra voir le classement des meilleurs troisièmes. Par la suite, par contre, ça c'est intéressant. Ils affronteront le premier du groupe A. Et ça, c'est un morceau. C'est un morceau, j'en ai déjà parlé sur ma preview de l'Allemagne. Pour moi, ce match Allemagne-Espagne risquerait d'être un des matchs de 7 euros. Je vous explique pourquoi. En fait, pour moi, les deux équipes ont à peu près le même style de jeu, un style de jeu hybride avec énormément de joueurs, de ballons, des ailiers percutants. D'un côté, tu as Jamal Musiala, Wirtz. De l'autre côté, tu as Lamine Yamal et Nico Williams. Tu as deux très gros milieux de terrain, Toni Kroos, Gundogan. De l'autre côté, tu as Rodri et Pedri. Une défense centrale qui, pour moi, est le point faible un petit peu des deux équipes. Et offensivement, en pointe, tu aurais sûrement des joueurs similaires comme Fulkrug et Morata. Donc voilà, pour moi, ces deux équipes se ressemblent énormément. Ces deux équipes très joueuses.
Donc, à voir ce que ça pourrait donner. Pour moi, ça donnerait un quart de finale incroyable, mais je mettrais l'Allemagne devant l'Espagne. Pour moi, l'Espagne ne sortira pas l'Allemagne, mais on va quand même voir le parcours qu'il pourrait avoir par la suite. Et après, s'il battrait cette Allemagne, en demi-finale, il pourrait rencontrer le premier du groupe F qui pourrait être le Portugal. Ça pourrait être vraiment intéressant. Encore un duel ibérique. On en a eu beaucoup, on en aura toujours. Le dernier en date, je crois que c'était à la Coupe du Monde 2018. C'était le fameux 3-3 triplé de Cristiano Ronaldo. Un match de malade mental pour un match de poule, c'était complètement fou. Le Portugal qui pour moi arrive avec une meilleure génération que l'Espagne, mais l'Espagne est la bête noire du Portugal. C'est très dur de les sortir en compétition. Ils nous ont sorti plusieurs fois. L'Espagne nous a sorti plusieurs fois. Je ne sais plus si c'était Euro 2008. Mais Euro 2008 et Coupe du Monde 2010, il y a une fois au penalty, une fois sur un 1-0 but de David Villa qui était légèrement hors jeu, mais ça n'avait pas été sifflé, il n'y avait pas la VAR à l'époque. Encore une fois, ça donnerait une demi-finale de fou furieux. Ça serait super intéressant, mais je ne vois pas, encore une fois, l'Espagne battre le Portugal. Pour moi, le parcours de l'Espagne s'arrêtera en quart de finale, voire en demi, mais je ne les vois pas aller plus loin. Concernant les petits pronostics sur cette équipe, donc comme je vous l'ai dit, je vois l'Espagne invaincue en poule, je les vois premiers de la poule, je crois que la cote elle est intéressante. Après, il y a des petites cotes qui sont intéressantes. Il y a du Grimaldo, meilleur passeur de la compétition. Je crois que la cote, elle est à plus de 20 ou de 30. Morata, meilleur buteur de l'Espagne, je crois qu'elle est peut-être à 2 ou 1,80, un truc comme ça. Concernant mon joueur à suivre dans cette équipe, je vais mettre de côté ma fierté madrilène et je vais pas en mettre un, mais je vais en mettre deux. Je vais mettre deux Barcelonais, Lamine Yamal et Pedri. Voilà, quand je vais allumer la télé, c'est eux que je vais vouloir regarder jouer. C'est des super joueurs de ballon. Lamine Yamal, pour son côté insouciant, il a 16 ans. Je ne sais pas s'il a eu 17 ans depuis, mais je pense qu'il a toujours 16 ans. Ça va être incroyable dans un euro de voir, parce qu'il a quand même pas mal de responsabilités dans cette équipe d'Espagne, à voir ce qu'il sera capable de faire. Est-ce qu'il peut devenir le meilleur espoir de cette compétition? Ça va être vraiment intéressant. Et pourquoi Pedri? Parce que Pedri, c'est Pedri. Pedri a été beaucoup blessé cette saison, mais quand Pedri a joué, il se passe quelque chose. Il est capable de mettre cette étincelle, c'est lui qui est capable de réveiller quelque chose dans un match. Donc c'est pour ça que je l'attends au tournant sur cette compétition. C'est tout pour cette preview sur l'Espagne. C'était la deuxième preview de l'Euro. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, n'hésitez pas à lâcher un like. C'est le début de cette chaîne, on a besoin de la force. On revient demain pour une nouvelle vidéo. Au moment où vous voyez cette preview, normalement demain c'est le premier match de l'Angleterre. Donc on va sortir une petite preview sur les Anglais. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner.